et bienvenue dans Moment Canapé. Alors ça y est, on est en été, on peut enfin profiter de la plage et on peut enfin sortir et aller au cinéma. Mais malheureusement, à cause du Covid et de tout ça, les films ils sont souvent décalés à l'année prochaine ou voire celle d'après pour certains. Et donc on n'a plus grand chose à aller voir au cinéma, à part quelques petites comédies françaises et deux trois petits films indépendants, il n'y a pas forcément grand chose. Et du coup ça me fait penser que chaque année à peu près vers la période estivale, les films, ils sortent à peu près ce que j'appelle les films de monstres. C'est-à-dire que c'est les films que vous allez voir en famille, ou enfin, pas forcément en famille, mais entre copains et tout. Pendant l'été, c'est le film où vous allez passer un bon petit moment sans vous prendre la tête. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous proposer quelques petits films à voir avec votre copine, avec vos amis et tout, si vous avez envie de vous fendre la gueule un petit peu, parce que malheureusement, il n'y a pas grand chose à voir. Donc c'est souvent des petits films qui coûtent pas forcément cher, avec peu de personnages, et les effets spéciaux sont réduits au minimum. Le secret pour un film comme ça réussi, c'est vous prenez une créature que vous montrez pas beaucoup, comme ça le peu que vous montrez au niveau des effets spéciaux, ça rend crédible et vous mettez peu de personnages, comme ça le casting il coûte pas cher et au moins vous êtes tranquille. La plupart des gens qui travaillent, qui jouent dans ce genre de film, c'est souvent des inconnus parce que ça coûte pas cher et au moins on est pépère. Pour la liste de films que je vais choisir, c'est les films que j'ai vus. Après, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres films que vous avez vus et que vous conseillez. C'est pas forcément du récent, donc après il y en a, voilà. Ça reste principalement du film de, principalement série B, c'est le truc, vous apprendrez pas grand chose, voilà. Et au niveau des créatures, c'est souvent un requin, un crocodile, ou des serpents, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est l'animal bête et méchant qui ne cherchera que à manger les personnages dans le film. Alors, le premier film, je vous conseillerais Crawl de 2019. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est brouillée avec son père, et par le plus grand des hasards, il y a un ouragan qui se passe dans leur région, et elle décide d'aller le chercher. Et il y a des crocodiles qui sont dans leur maison, qui arrivent à s'introduire dans leur maison, et du coup, ils vont se retrouver piégés, et ils vont devoir survivre. Moi, je vous le conseille parce que le film est sympa, les crocodiles, le peu qu'on voit, ils sont bien faits, et puis après, bah, c'est comme tous les films comme ça, on se prend au jeu à savoir est-ce qu'ils vont survivre, machin et tout, donc voilà, je vous le conseille. Le deuxième film que je vous conseille, c'est Blackwater de 2007. C'est un film, c'est ce qu'on peut appeler un huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux personnages, deux, trois personnages, et voilà, on voit que pendant le film, pendant toute une heure et demie en gros, vous suivez un couple avec, enfin, une jeune femme avec sa sœur et son mari qui décident d'aller faire une balade en bateau et ils sont attaqués par un crocodile et ils se retrouvent perchés tout en haut d'un arbre et du coup pendant une heure et demie vous les suivez et ils sont accrochés sur l'arbre et du coup le fait qu'ils se retrouvent que tous les trois, et ben, ils vont un petit peu régler leur compte entre eux et puis en même temps ben, ils vont essayer de survivre. Le quatrième film que je vous conseille c'est Open Water en eau profonde de 2004. En gros il a été filmé quasiment caméra à l'épaule, vous avez l'impression de regarder un documentaire. Vous suivez tout simplement un couple qui, pendant des vacances, aux Bahamas ou en Floride, enfin je crois que c'est aux Bahamas, ils font une sortie plongée tout simplement, et quand ils remontent, et ben, le bateau s'est barré, et ils se retrouvent au milieu de l'océan avec des requins qui leur tournent autour, et eux deux. Alors c'est pareil, le début du film commence avec leurs problèmes de couple, donc ils vont essayer de régler leurs problèmes, enfin le fait qu'il y ait la mort et tout, ils vont s'en mettre plein la gueule, et franchement le film... c'est pareil, il dure 1h20 ou 1h30, je sais plus, il est assez rapide, on est pris dedans et c'est vraiment bien. Comme cinquième film que je vous conseille, alors ça, on va dire que pour moi ça reste un classique, c'est Les Dents de la Mer de 1975, réalisé par Steven Spielberg. On va dire que c'est le premier film du genre qui a été fait, et puis c'est le premier film où il y a vraiment eu après le cliché du requin ou de la créature tueuse qui a été mis en place. Il y a une suite qui a été réalisée bah, lui-même par lui aussi. Et la suite est vraiment bien, on prend vraiment bah, les mêmes personnages qui ont, on va dire, qui ont 2 ou 3 ans après, et boum, ils vivent d'autres situations. Après, il y a un 3 et un 4 mais je vous les conseillerais pas, on va dire qu'ils sont pas top top top. Voilà. Le sixième film que je vous conseille, il est sorti en 2018, il est assez récent, c'est En eau trouble, avec Jason Statham. L'histoire, c'est tout simplement, bah, Jason Statham est un ancien secouriste qui est appelé un jour sur, on va dire qu'il est à la retraite, et des anciens amis à lui viennent le voir, et ils ont besoin de lui, et du coup, il retourne dans l'eau, et du coup, bah, il va être confronté à un mégalodon qui est un requin préhistorique, gigantesque, et du coup, c'est vraiment sympa, les couleurs sont jolies, les plans sont sympas, le film est cool, et
Personne ne pensait qu'il allait marcher, puis au final il a eu un succès colossal. Donc du coup, avec le Covid, je sais pas si la suite est en tournage, mais ils ont dit qu'il y aurait une suite de prévue. Donc je vous le conseille, il est vraiment cool. Et pour finir cette petite sélection, bon, la plupart que vous trouverez dans ce truc-là, c'est que des films avec des requins. Après, c'est des requins, des crocodiles, des serpents, et après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le dernier film que je vous conseille, c'est The Reef de 2011. C'est un petit film australien, vraiment ras des pâquerettes au niveau budget qui coûte pas cher. Vous suivez 5-6 copains qui partent tout simplement en croisière au large de l'océan et leur bateau va littéralement couler. Et du coup, ils se retrouvent dans la merde, sans eau, sans nourriture, dans la flotte, avec des requins qui leur tournent autour. Alors, c'est comme tous les films bateaux comme ça. Au début, tout le monde s'entend bien, puis une fois qu'ils vont être arrivés là-bas, on va voir le vrai visage des gens. Ça va se foutre sur la gueule, ça va s'engueuler, ça va s'insulter. Enfin voilà, tout ce que je vous conseille pour le moment. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que le contenu vous a plu, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, parce que du coup là cette fois j'ai raccordé mon micro à la caméra, donc j'espère que ce sera audible et que la qualité sera au rendez-vous pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, mettez un petit pouce bleu dessus, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer à refaire des vidéos. Voilà, prenez soin de vous, regardez des films, allez salut!